Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Beaucoup de croyants, à un moment ou à un autre de leur vie spirituelle, se posent cette question douloureuse. Allah s'éloigne-t-il de moi dès que je pêche? Cette idée, répandue dans l'esprit de nombreux musulmans, peut engendrer peur, culpabilité, voire désespoir. Pourtant, cette perception mérite qu'on s'y arrête profondément, car elle touche au cœur même de notre relation avec notre Créateur. Dans notre quotidien, il est humain de commettre des erreurs, de tomber dans des faiblesses ou des péchés. Ces moments sont parfois source d'un lourd poids sur l'âme. Mais alors, face à ces fautes, que devient cette proximité intime et spirituelle que nous cherchons avec Allah? Sommes-nous réellement abandonnés? Ou bien existe-t-il une autre vérité que presque personne ne veut entendre ou comprendre? Cette question est capitale, car elle influence notre manière de vivre notre foi, notre repentir, et même notre confiance en la miséricorde divine. La peur de perdre la proximité avec Allah peut parfois paralyser, éloigner ou décourager. Pourtant, le Coran nous éclaire sur ce point essentiel, et il est temps de redécouvrir cette lumière souvent oubliée. Je vous invite à écouter cette vidéo avec un cœur ouvert, car ce que vous allez entendre peut bouleverser votre vision de vous-même et de votre relation avec Allah. Ne vous précipitez pas à conclure avant d'avoir saisi l'étendue de la miséricorde divine. Avant de juger votre relation avec Allah à cause d'un péché, posez-vous sincèrement cette question. Suis-je vraiment seul ou Allah est-il toujours là pour moi? Je vous invite à écrire en commentaire ce que vous ressentez lorsque vous péchez. Ce partage sincère pourra non seulement vous libérer, mais aussi réconforter d'autres croyants qui, comme vous, vivent ces moments d'incertitude. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 2. Explication du concept du péché dans l'islam et sa portée réelle. Pour comprendre si Allah s'éloigne vraiment de nous lorsque nous péchons, il est indispensable de revenir à la définition même du péché dans l'islam. Le péché, ou dambé en arabe, désigne tout acte qui va à l'encontre des commandements d'Allah, qu'il s'agisse de paroles, d'actions ou d'intentions. Cependant, il ne faut jamais oublier que l'être humain est créé avec une nature particulière, appelée fitra, une inclination innée vers le bien, la vérité, et vers Allah. Pourtant, cette nature humaine est aussi fragile et sujette à des erreurs, des faiblesses, et parfois des épreuves qui nous poussent à pécher. L'islam reconnaît cette réalité et ne prétend pas que l'humain est parfait. C'est justement pour cela que le Coran insiste lourdement sur la miséricorde infinie d'Allah et sur le fait que le péché ne signifie pas une rupture définitive avec lui. Un exemple fort et connu de cette réalité se trouve dans l'histoire d'Adam et Ève. Dans le Coran, on raconte que ces deux premiers humains ont désobéi à Allah en mangeant du fruit interdit. Ce péché a été grave, mais au lieu de les rejeter définitivement, Allah leur a offert la possibilité de se repentir. Il a montré sa miséricorde immense en leur pardonnant. Cette histoire est un message clair. La faute humaine est une épreuve, mais elle ne clôt pas la porte du pardon divin. Ce récit nous rappelle que le péché est une réalité de la vie, mais qu'il est aussi une occasion pour revenir vers Allah, apprendre, grandir et se rapprocher de lui. Le péché ne doit donc pas être source de désespoir, mais un appel à la conscience et à l'effort sincère pour changer. Ainsi, loin de signifier que Dieu s'éloigne, le péché est plutôt un moment où le lien entre le serviteur et son Seigneur est mis à l'épreuve. Mais cette épreuve peut être surmontée grâce à la repentance
Tauba et à la confiance dans la miséricorde d'Allah. Avez-vous déjà ressenti cette peur qu'Allah s'éloigne de vous après un péché? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Vos mots peuvent être un soutien précieux pour d'autres frères et sœurs qui traversent la même épreuve. 3. Ce que dit le Coran sur la proximité d'Allah malgré les péchés. Dans la spiritualité islamique, une vérité fondamentale apparaît clairement dans le Coran. Allah est toujours proche de ses serviteurs, même lorsque ceux-ci commettent des péchés. Ce principe est essentiel pour comprendre que la distance spirituelle ressentie n'est souvent qu'une illusion créée par notre propre conscience ou culpabilité. Prenons d'abord ce verset lumineux de la sourate Al-Baqarah 286 où Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. » Ce verset nous rappelle qu'Allah n'est jamais loin, même lorsque nous sommes dans nos moments de faiblesse ou de péché. Il écoute, il répond, il est présent. Le message est clair. L'éloignement n'est pas de son côté, mais souvent de celui de l'être humain qui ne se tourne pas ou plus vers lui. Un autre verset fondamental est celui de la sourate Az-Zumar, 39-53. Un appel direct et plein d'espoir. Dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset brise un tabou. Peu importe l'ampleur de nos fautes, il y a toujours une porte ouverte à la miséricorde, tant que nous avons la volonté de revenir à Allah. Ce n'est pas un discours théorique, c'est une promesse divine gravée dans le livre sacré. Le Coran met aussi en lumière le concept de Tauba, repentir. Cette démarche sincère, qui consiste à reconnaître sa faute, regretter, demander pardon, et surtout s'engager à ne plus recommencer, est la clé pour rétablir et même renforcer notre lien avec Allah. Le repentir est donc une preuve de foi, une manifestation de notre attachement à Allah malgré nos erreurs. Pour illustrer cette vérité, rappelons l'histoire d'Umar ibn al-Khattab, un compagnon devenu l'un des plus grands califes de l'histoire islamique. Avant sa conversion, Umar était connu pour sa dureté envers les premiers musulmans. Pourtant, lorsqu'il a entendu la lecture d'un verset du Coran sur la miséricorde d'Allah et le pardon, son cœur a été touché. Il a décidé de changer radicalement sa vie, démontrant que même les personnes qui ont commis de lourds actes peuvent revenir vers Allah et s'en rapprocher davantage. Cette histoire montre que la miséricorde d'Allah dépasse toute mesure humaine. Elle est toujours accessible et la distance n'est jamais définitive. Allah ne tourne jamais le dos à celui qui se repent sincèrement. Quelle est selon vous la plus belle preuve que la miséricorde d'Allah est immense? Commentez avec un verset du Coran, un hadith ou une expérience personnelle qui vous a touché profondément. Vos partages enrichissent la communauté et renforcent notre foi collective. 4. Pourquoi l'illusion d'éloignement d'Allah survient après le péché? Lorsqu'une personne commet un péché, il est très courant qu'elle ressente un vide intérieur, une sorte d'éloignement spirituel. Cette sensation n'est pourtant pas une réalité objective, mais plutôt une impression subjective liée à la conscience de la faute. En effet, la psychologie humaine réagit à la culpabilité par un trouble du cœur et de l'esprit qui peut faire croire que Dieu s'est retiré. Cette illusion d'éloignement est un piège dangereux. Le cœur se trouble, les pensées deviennent sombres, et l'on peut se sentir isolé, seul face à ses erreurs. Pourtant, dans la réalité divine,
Allah n'a jamais quitté son serviteur. Ce sentiment naît surtout du fait que le péché altère la paix intérieure, éveille le remords et fait peser une lourde charge sur l'âme. C'est cette charge qui crée une distance apparente. Dans le Coran, la réaction de Younous, Jonas, illustre parfaitement ce combat intérieur. Après avoir fui sa mission, il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine, un lieu symbolique d'épreuve et de solitude extrême. Pourtant, dans ce moment de profonde détresse, Younous se tourne vers Allah avec humilité et sincérité. Il cria dans les ténèbres, « Il n'y a point de divinité sauf toi, gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya, 21-97. Malgré son éloignement apparent, Allah a entendu sa prière, lui a pardonné et l'a sauvé. Cela nous montre que même dans nos moments les plus sombres, la proximité d'Allah est intacte, prête à se manifester dès que nous faisons appel à lui. De même, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a vécu de nombreuses épreuves et moments de lourde responsabilité, parfois accompagnés de doutes et de douleurs. Pourtant, jamais il n'a senti qu'Allah l'abandonnait. Son exemple nous enseigne la patience, la persévérance et la confiance inébranlable en la miséricorde divine, même lorsque l'âme est troublée. Ainsi, l'illusion d'éloignement n'est qu'une épreuve de plus, une étape que chaque croyant peut surmonter par l'espoir et le repentir sincère. Il est essentiel de comprendre que cette impression ne doit jamais nous faire perdre confiance, mais plutôt nous pousser à nous rapprocher davantage d'Allah, car lui seul peut apaiser le cœur et restaurer la lumière intérieure. Avez-vous déjà ressenti que vous aviez perdu la lumière divine après un péché? Comment avez-vous retrouvé la paix dans votre cœur? Partagez votre méthode ou vos conseils en commentaire. Vos témoignages peuvent guider et encourager d'autres frères et sœurs dans leur cheminement spirituel. 5. Comment retrouver la proximité avec Allah après un péché? Lorsque l'on ressent la distance créée par un péché, la bonne nouvelle est qu'il existe toujours un chemin clair et accessible pour renouer avec Allah et retrouver sa proximité. Ce chemin passe avant tout par des actes sincères et réguliers qui purifient le cœur et renforcent le lien spirituel. La première étape est la tauba sincère, le repentir authentique. Il ne s'agit pas simplement de regretter superficiellement, mais de reconnaître pleinement son erreur, de demander pardon à Allah avec humilité et surtout de prendre la ferme résolution de ne plus répéter cette faute. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le repentir efface ce qui précède ». Hadith rapporté par Muslim. Cela signifie que la miséricorde d'Allah est si vaste qu'un repentir sincère peut effacer les péchés passés comme s'ils n'avaient jamais existé. Ensuite, la prière régulière est un pilier fondamental pour renforcer la connexion avec Allah. Elle est le moment où le serviteur se tient face à son Seigneur, lui parle, l'implore et renouvelle son engagement. Même quand le cœur est lourd, la prière est un refuge, un rappel constant que l'on n'est jamais seul. La lecture du Coran et le dhikr, rappel d'Allah, sont également des moyens puissants pour apaiser l'âme et élever l'esprit. Le Coran contient des paroles de lumière et de miséricorde qui nourrissent le cœur et dissipent les ténèbres de la culpabilité. Le dhikr, par la répétition des noms d'Allah et des invocations, renforce la présence divine dans chaque instant de la vie. Les bonnes œuvres, même modestes, participent aussi à ce retour vers Allah. Aider les autres, faire preuve de patience, être juste et généreux sont autant d'actes qui rapprochent de la pureté spirituelle et rendent le cœur plus sensible à la présence divine. Pour illustrer cela, voici une histoire réelle inspirante. Un homme qui avait mené une vie marquée par des erreurs graves, notamment la consommation d'alcool et la négligence de ses obligations religieuses, a vécu une transformation profonde.
Après un accident qui a failli lui coûter la vie, il a ressenti un réveil spirituel intense. Il s'est tourné vers Allah avec sincérité, s'est repenti et a commencé à pratiquer régulièrement sa prière, à lire le Coran et à participer à des actions de charité. Aujourd'hui, il témoigne que cette repentance lui a permis non seulement de retrouver la paix intérieure, mais aussi de sentir la présence constante d'Allah à ses côtés malgré son passé. Ce témoignage montre que, quelle que soit la gravité du péché, la porte de la miséricorde est toujours ouverte et que la proximité avec Allah peut être restaurée. N'abandonnez jamais l'espoir, car Allah est le pardonneur, le clément, et sa miséricorde dépasse toute mesure. Si vous connaissez une personne qui a réussi à revenir vers Allah après un péché, taguez-la en commentaire pour l'encourager et lui montrer qu'elle n'est pas seule dans ce chemin vers la lumière. Conclusion. Pour conclure, retenez ceci. Allah ne s'éloigne jamais vraiment de ses serviteurs. C'est nous, par nos choix et nos comportements, qui créons parfois une distance. Mais la porte du retour, de la miséricorde et du pardon est toujours grande ouverte. Quel que soit le péché ou la faiblesse, le chemin vers Allah reste accessible, prêt à accueillir celui qui se tourne vers lui avec sincérité. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Qu'allez-vous faire pour renforcer votre lien avec Allah malgré vos erreurs passées? Cette question est un appel à l'action, à ne pas laisser la peur ou le doute dominer votre cœur. Dites-le nous en commentaire, partagez votre engagement ou vos doutes. Ensemble, ouvrons une discussion sincère qui puisse inspirer et soutenir chacun dans son chemin spirituel. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.